Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas ma vraie vidéo, la vraie arrive vendredi 1er avril, voilà, donc c'est pas une blague. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui récapitule tous les shorts du mois de mars. Parce que je sais que pour la plupart, ça fait pas longtemps que vous me suivez, donc vous êtes sûrement pas tombé sur mes anciens shorts, alors j'ai décidé d'en faire une compilation. Bref, c'est parti, let's go! Cette petite fille est super intelligente. C'est l'histoire de Sophia, une jeune fille de 3 ans. Un jour, sa mère l'a emmenée dans un magasin de jouets pour lui acheter un cadeau. Sophia prit une poupée, mais la vendeuse lui conseilla d'en prendre une autre qui lui ressemblait plus. Parce que Sophia est blonde aux yeux bleus avec la peau claire, tandis que la poupée a un teint basané et des cheveux noirs. Et contre toute attente, la petite fille lui répondit plein d'innocence et de sagesse que la poupée lui ressemblait car elle était belle et la poupée aussi. Comme quoi, les enfants ne naissent pas avec l'idée que les différences de couleurs sont importantes. C'est les mauvais parents qui les conditionnent ainsi. Un homme disparu participe à ses propres recherches. Le mercredi 29 septembre 2021, en Turquie, à l'apogée d'une fête, un homme ivre disparaît dans la forêt voisine et inquiète ses amis et son voisinage. Ils appellent immédiatement les autorités dès qu'ils remarquent cette disparition. Ils organisent alors une énorme battue dans la forêt pour le retrouver. Tout le quartier se mobilise et, au bout d'un certain temps, les participants se sont mis à scander le nom du quinquagénaire qui se serait alors manifesté parmi la foule. « Je suis là, qui cherchons-nous » En effet, personne ne l'aurait reconnu durant la battue, ni mis au courant de l'identité de la personne recherchée. Et cette histoire devient vite une anecdote légendaire pour tout le quartier. S'il avait su, cet homme serait devenu fumeur. En 2019, Olivier rentrait du travail tranquillement. Et Olivier, il rentrait assez tard. Il était environ 3 heures. D'un coup, il y a 2 jeunes qui sont venus et qui lui ont demandé des cigarettes. Mais ce bon vieux Olivier, il fume pas. Du coup, ils se sont énervés et ils l'ont battu à mort. Le cadavre a été retrouvé dans un parc complètement mutilé. Les ados qui avaient que 15 ans à l'époque des faits ont été condamnés à 17 ans de réclusion criminelle. Donc en gros, ils vont rester en prison un bon moment. Donc là, parce qu'il avait pas de cigarettes, il a été tué. Il a été content de mourir. C'est l'histoire de Majid Kavuzifar, un Iranien qui militait pour les droits humains et la liberté d'expression. Mais il y avait un grand méchant dans l'histoire. C'était le juge Hassan Magadas qui mettait les militants en prison et se vantait même de les condamner à mort sans même avoir vu de quoi on les accusait. Du coup, Majid et son neveu, ils ont voulu se venger et l'ont tué. Forcément, Majid et son neveu ont aussi été condamnés à mort. Et lors de leur pendaison, Majid avait un grand sourire en disant salut de la main à ses amis. La photo est un peu trash, donc je la mets pas sur TikTok. Néanmoins, elle est sur mon YouTube. Le lien est en bio. Si vous voyez ça, appelez immédiatement la police. Les forces de l'ordre ont découvert une astuce très répandue que beaucoup de voleurs utilisent. Si vous êtes parti en vacances et qu'en revenant vous voyez ça, c'est que quelque chose de très louche se prépare. La technique consiste à mettre un bout de carton entre la porte et son cadre. Si quelques jours plus tard le carton est toujours là, alors ça veut dire que personne n'est venu entre temps et donc qu'il peut rentrer sans problème. Mais s'il n'est plus là, alors c'est que quelqu'un est venu entre temps et le voleur a donc beaucoup plus de chances de se faire prendre. Donc si tu rentres de vacances, fais bien attention à ta porte. Il n'aurait pas dû acheter ça. C'est l'histoire de Ashley, une mère de 4 filles, dont une qui avait de gros problèmes médicaux. Des fois, sa fille a des sortes d'attaques cérébrales. Et vu que sa mère travaille souvent et doit toujours être là pour sa fille, elle a décidé d'investir dans une caméra pour la mettre dans la chambre de son enfant. Le soir même, la mère a testé si la caméra marchait sur son téléphone et tout était nickel. Mais au bout de quelques minutes, une voix d'homme est apparue. Puis la voix se transforma en fredonnement pour ensuite être des hurlements. La fille et la mère étaient affolées. La voix d'homme lui disait de saccager la maison et de faire d'horribles choses à sa mère. La mère est donc rentrée immédiatement et a pu constater que la caméra avait été hackée. Au final, il s'est rien passé de grave. La mère est allée voir le fabricant et s'est fait rembourser. Mais ils en ont quand même gardé des souvenirs horribles. Ce qu'il a découvert dans sa maison est incroyable. C'est l'histoire de Ben, un jeune Britannique qui venait d'emménager dans son appartement. Il l'avait eu pour pas cher et malgré qu'elle était petite, il était content. Mais un jour, il se baladait et a trouvé une trappe secrète. En vrai, elle était pas cachée du tout, mais Ben ne l'avait jamais vue. Il décide de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il passe par des escaliers sinistres et là, une grosse surprise. Ce n'était pas une cave ni un espace de stockage, mais bel et bien un donjon. Les donjons, c'est les tours des châteaux et ils sont souvent utilisés comme des prisons. Donc je vous laisse imaginer la surprise qu'a eu Ben. Il y avait même un lit dans le donjon. Est-ce que toi t'as des pièces secrètes dans ta maison? Dis-les en commentaire. Cette femme a fait la meilleure affaire de sa vie. Une femme connue sous le pseudo de Polizna aux États-Unis s'est rendue au McDonald's et a commandé des nuggets. Elle ne s'attendait pas à en découvrir un avec une forme si particulière. En effet, ce nugget a la forme d'un personnage du jeu Among Us. Elle l'a donc mis sur eBay mais ne s'attendait pas à récolter une telle somme. Elle a lancé l'enchère à seulement 90 centimes. Mais les enchères ont vite monté quand le compte Twitter officiel du jeu Among Us publia: il y a un nugget de poulet Among Us à vendre pour 34 443 $ et je ne sais pas trop quoi en penser. Mais quand même, je le veux. Après ceci, l'enchère s'envola jusqu'à atteindre les 100 000 $. Donc oui, cette femme est devenue riche en vendant un nuggets Among Us.
Cet endroit est l'un des plus dangereux du monde. Cet endroit paradisiaque, l'une des plus belles piscines naturelles et également la plus dangereuse au monde. Ce lieu à première vue idyllique est responsable de la mort de nombreuses personnes. Une piscine meurtrière, ça existe vraiment? Eh oui, si vous habitez à Hawaï, vous l'avez même sûrement déjà vue. Elle se situe sur l'île du Kauai. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Plus précisément au Kipu Falls, aussi appelée piscine de la mort. Elle est constituée de roches volcaniques et en s'y baignant, on peut très vite être surpris par la hauteur des vagues. En quelques secondes, le niveau de l'eau peut devenir incontrôlable en baissant et montant de quelques mètres en un rien de temps. Le courant très puissant a déjà emporté de nombreuses personnes qui se sont noyées ou fracassées contre les parois. Ce couple a déménagé grâce à la mer. Au Canada, un couple voulait changer d'endroit tout en gardant leur maison. Mais évidemment, transporter une maison en voiture, c'est assez compliqué. Et même en avion, c'est impossible. Du coup, ils ont eu une idée de génie. Ils ont décidé de la faire voyager sur la mer. Ça paraît fou comme ça, mais en fait, ils l'ont fait flotter avec des barils et tracter avec des bateaux. Mais évidemment, tout ne s'est pas bien passé. La maison a failli couler. Un coin de la maison a commencé à s'engouffrer dans la mer et l'eau atteignait presque les étages supérieurs de la maison. Heureusement, ils y sont arrivés. C'est aujourd'hui une anecdote folle pour la famille et pour les voisins. Cette tiktokeuse a réussi un exploit. En partant d'une épingle à cheveux et en procédant à 28 échanges de troc, Demi Skipper est parvenue à devenir propriétaire d'une maison. L'épingle à cheveux a été échangée contre des boucles d'oreilles, elle-même troquée contre des verres, puis un aspirateur, un snowboard, une Apple TV, etc. Progressivement, Demi Skipper est parvenue à augmenter la valeur de son bien en se basant sur le principe même du troc. Et 28 échanges plus tard, elle est donc désormais propriétaire d'une maison. Elle et son mari, installés à San Francisco, ont prévu d'y loger et de la rénover. Objectif final, la céder à une personne dans le besoin en échange de... une épingle à cheveux. Pourquoi les abeilles ne volent pas la nuit? Une étude a prouvé que les abeilles ne volent pas dans le noir. Mais alors quelle est la raison? La réponse est très simple. En fait, les abeilles et même beaucoup d'autres types d'insectes ne sont pas dotés d'une bonne vue et encore moins la nuit. Pour éviter d'heurter les obstacles, ils décident alors de rester au sol. L'histoire de cette femme est folle. C'est l'histoire de Taylor Mull, une chanteuse californienne. Taylor a toujours eu une tache de naissance sur un côté de son ventre et de son dos. Elle a aussi d'autres particularités physiques incroyables comme la partie gauche de son corps, plus grand que le côté droit, une double dent sur le côté gauche de sa bouche et elle a beaucoup d'allergies aux médicaments, aux compléments alimentaires ainsi qu'aux bijoux. La chanteuse a un jour décidé de savoir pourquoi elle avait tous ces problèmes. Alors elle est allée faire des tests et elle s'est rendue compte qu'elle avait un chimérisme tétragamétique, c'est-à-dire 2 ADN, 2 systèmes immunitaires et 2 flux sanguins. Et tout ça s'explique car quand elle était encore dans le ventre de sa mère, elle a absorbé sa sœur jumelle. Taylor se considère alors comme sa propre sœur jumelle. Cette grand-mère est trop intelligente. Jane est une grand-mère de 73 ans qui était dans sa maison. D'un coup, elle a reçu un appel d'un homme qui prétendait être son petit-fils. L'homme l'appelait grand-mère et lui demandait de lui donner 8000 € car il avait fait un accident en état d'ivresse. Mais la vieille femme a vite remarqué que cet homme n'était rien de plus qu'un inconnu qui essayait de l'arnaquer. Jane a donc joué le jeu en lui disant qu'elle avait l'argent à la maison et qu'il devait venir le chercher. L'arnaqueur est tombé dans le panneau et s'est rendu au domicile de la grand-mère. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jane avait appelé la police. Il s'est donc fait arrêter pour tentative de vol aggravé au 3e degré et va bientôt être en procès. Ces gens ont une particularité physique incroyable. Au 19e siècle au Kentucky, Martha Fugates et Elizabeth Smith, tous les deux porteurs d'un trouble génétique qui donne la peau bleue, se sont mariés. Le couple s'installèrent sur les rives du Troublesome et fondèrent une famille un peu spéciale. En effet, sur leurs 7 enfants, il y en avait 4 qui portaient aussi le trouble génétique. Avec le temps, les enfants ont grandi et à l'époque, les familles se mariaient entre eux. Cette famille très spéciale ne cessait de se multiplier et avait, pour la plupart, la peau bleue. La grande famille des Fugates ont tous vécu longtemps et sans maladie, si ce n'est la peau bleue. Les habitants de ce village sont terrifiés. À Nassau, au Japon, une pierre qui était censée emprisonner un démon s'est fendue en 2. Si l'on en croit la légende, cette pierre renfermerait depuis un millier d'années une âme maléfique féminine extrêmement puissante. La pierre étant fendue, le démon a donc pu s'échapper et se promène maintenant en toute tranquillité. Les raisons de ce phénomène sont dues aux intempéries et au passage du temps, mais les habitants ont quand même une certaine inquiétude. Cette femme a les plus grosses lèvres du monde. C'est l'histoire d'Andrea Ivanova, une Ukrainienne qui n'aimait pas ses lèvres. Pour arranger ce défaut qui lui faisait perdre confiance en elle, elle a décidé d'opter pour la chirurgie esthétique. Mais elle n'était pas encore satisfaite, alors elle a refait une chirurgie, puis refait une chirurgie, puis refait une chirurgie. Elle a en tout dépensé plus de 5000 $. Les médecins lui déconseillent de continuer à se faire opérer car ça peut être dangereux et lui empêcher de manger. Mais malgré ça, Andrea s'est lancée comme défi d'avoir les plus grosses lèvres du monde. Cette femme est devenue riche du jour au lendemain. C'est l'histoire de Maria, une vieille femme de 98 ans. Elle a été diagnostiquée positive au Covid-19 et a dû rester confinée chez elle. Pendant qu'elle faisait le ménage, elle est tombée sur un demi-million d'euros qui était caché dans sa machine à coudre. En fait, l'histoire est simple à comprendre. Son mari avait ouvert un livret dans les années 80 et grâce au taux d'intérêt et au passage de l'euro, le livret a pris beaucoup de valeur. Au final, Maria a guéri du Covid sans aucun séquelle et elle est maintenant très à l'aise financièrement. Ce mannequin est fait avec le cadavre d'une fille. C'est ce que raconte cette légende mexicaine. Ce mythe est
est tiré du mannequin nommé la Pascualita. Et bien que son regard fasse froid dans le dos, ce n'est pas ce qui terrifie le plus les visiteurs. En effet, la rumeur voudrait que le mannequin en vitrine soit en fait le corps embaumé d'une jeune fille décédée le jour de son mariage. Après avoir été mordu par une veuve noire, une araignée mortelle, son père, effondré par le décès, n'aurait pas eu le courage de se séparer d'elle et aurait décidé de la garder auprès de lui. La légende raconte qu'il aurait donc transformé en mannequin. Ça fait 85 ans qu'elle est exposée en vitrine et elle attire des touristes du monde entier. Elle a passé la pire nuit de sa vie. C'est l'histoire de Clara, une américaine qui était en déplacement en Angleterre. Elle devait dormir et a trouvé un hôtel pas trop cher et plutôt bien noté dans la capitale. Quand elle est arrivée dans sa chambre, elle s'est déshabillée et en prenant sa douche, elle a remarqué que le manager de l'hôtel était en train de l'espionner. Ses yeux étaient littéralement collés à la fenêtre et il avait un grand sourire. La femme s'est immédiatement rhabillée et a crié sur le manager. Elle est allée se plaindre à l'administration et l'homme s'est fait virer. L'hôtel lui a proposé une nuit offerte en guise de dédommagement. Mais je suis pas sûr que la femme en ait réellement profité. Ce fut vraiment une grosse frayeur pour elle, surtout qu'elle est de nature pudique. Il découvre que sa femme était un homme après 19 ans de mariage. Jean, un Belge de 64 ans, a découvert après 19 ans de vie commune que sa femme était en réalité un homme. Jean avait rencontré cette jeune indonésienne prénommée Monica en 1993. Elle avait 27 ans à l'époque et lui 44 ans. Ils se sont mariés et ont vécu une vie sans problème tous les deux. Mais un jour, le cousin de Monica est venu à la maison et il a avoué à Jean que sa femme était en réalité un homme transgenre. Le pire dans cette histoire, c'est que Jean avait déjà tenu des propos transphobes devant sa femme. La femme faisait tout pour cacher la vérité. Elle prenait la pilule et même durant leur rapport, il n'avait rien remarqué. Jean a été choqué et a fini par demander une annulation de mariage. Cette mère a été confrontée au pire dilemme de sa vie. C'est l'histoire de Marie, une jeune maman qui allait faire ses courses en magasin. Tout d'un coup, elle rencontre une femme qui commence à complimenter son bébé. Il a de beaux yeux. La mère et la femme commencèrent à parler ensemble, jusqu'à ce que l'inconnu lui propose 500 000 $ pour acheter son petit garçon. La femme a d'abord cru qu'elle rigolait, mais la situation a vite dégénéré quand l'inconnu commença à appeler le bébé par son prénom, alors que Marie ne lui avait même pas dit. Marie et son fils ont commencé à courir vers leur voiture, mais la femme a continué à les poursuivre en criant qu'elle fera tout pour avoir son enfant. Grâce aux caméras de surveillance, l'inconnu a été retrouvé et arrêté. Elle est accusée de vente ou achat de mineurs, un crime de 3e degré. Cette enquête a failli ne jamais se résoudre. Cette histoire se passe en 1992 au Canada. Nous sommes un jour d'automne. Une femme dénommée Jeannette Faris, âgée de 70 ans, doit se rendre à un mariage. Mais il s'avère qu'elle n'ira finalement jamais à cet événement. En effet, elle et sa voiture sont portées disparues et malgré tous les efforts de la police, elles ne seront pas retrouvées. Ce n'est qu'en 2019 où Max Warenka est à bord d'un bateau sur le lac Griffin, où sa famille possède un chalet. Près de la rive, le jeune garçon de 13 ans aperçoit la carcasse d'une voiture. Il sort alors sa caméra GoPro et file montrer ces images à la police. La police se rend sur les lieux, ils aperçoivent alors le corps d'une femme et la Honda noire de Jeannette Faris est alors découverte. Le Canadien de 13 ans a donc réellement permis de clore un dossier vieux de 27 ans. Cet homme a failli être enterré vivant. Ganesh est un vieil homme indien de 95 ans. Un jour, il perda connaissance et n'arrivait plus à se réveiller. Sa famille l'a amené chez des médecins et le verdict est tombé. L'homme était décédé. La famille a appelé un prêtre et ont directement commencé à l'enterrer au nord de l'Inde. Mais lorsque ses proches lui ont versé de l'eau sur le torse, Ganesh a commencé à trembler et s'est réveillé. En fait, il s'était juste endormi et avait le sommeil très lourd. Ses proches lui ont demandé des explications et il a expliqué qu'il avait ressenti une douleur dans la poitrine et qu'il s'était endormi. Like et abonne-toi!